Good night to you, chers spectateurs. Depuis quelques émissions, je sais bien qu'on parle que de conneries dans le monde du 7e art, mais il y a tout de même des maîtres dans le genre du bis. Des cinéastes qui ont été capables de transcender des générations et de faire en sorte de rassembler tout le monde au cœur d'une œuvre de cinéma bien allumée. Je te parle pas de ton oncle qui semble être capable de faire tenir deux bières l'une sur l'autre. Ça, pour moi, ça reste une légende. Je te parle de cinéastes étant capables de saisir l'essence même du bis, pour pouvoir jouer avec des personnages et créer un univers où l'incroyable rime avec le surréalisme et le démentiel. Je te parle de cinéastes cherchant à nous faire jubiler par un jeu subtil entre cinéma de genre et cinéma tout court d'ailleurs. Des cinéastes uniques dans leur style, des cinéastes qui ne ressemblent à aucun autre, des cinéastes absolument divins, qui se sont imposés comme des metteurs en scène emblématiques et représentatifs d'une manière de mettre en place, de réaliser et d'amener une œuvre d'art jusque devant tes petits yeux lubriques. Parmi ces auteurs, il y en a un qui ressort un peu plus. Un cinéaste qui a été capable de faire en sorte que dans sa filmographie se côtoient des œuvres emblématiques, des films cultes, des œuvres de genre bis complètement allumées et même des classiques. Avec le long métrage de ce soir, John Carpenter s'est tapé un bon gros délire. Celui de jouer avec les films d'aventure, mais surtout de jouer avec un personnage qui lui est cher. L'homme dans sa plus grande connerie, dépassé par ce qui lui arrive et voulant tout de même devenir le héros d'une aventure qui le dépasse. Les aventures de Jack Burton, c'est exactement ça. L'histoire d'un chauffeur de poids lourd qui voit sa vie basculer le jour où deux groupes de ninjas rivaux vont s'affronter sur son chemin et lui voler son camion, l'obligeant à partir à leur poursuite pour récupérer ses marchandises et son chez lui. C'est l'éclat de ce film. Dans son sens le plus pur, tu prends un pied total devant une œuvre où Kurt Russell met des coups de latte à des Asiates qui se la jouent karatéka et où en plus t'as un espèce de petit côté Indiana Jones des bas-fonds de Los Angeles. Ce personnage est juste jubilatoire à souhait, ne cherchant qu'à récupérer son camion, se foutant complètement de l'aspect fantastique et surréaliste de son aventure, acceptant cela comme une fatalité et cherchant à la fois à sauver son camion et à choper par là même la petite poulette de service qui l'accompagne. En cela, le film est d'un bis totalement assumé, le tout emmené une nouvelle fois par une composition originale à souhait de la part de Carpenter, toujours allumé au synthé et plus que jamais branché sur la guitare funky, avec des bons riffs bien disco et bien rétro qui font du bien dans les oreilles. Rien à redire si on accepte le délire. Mais honnêtement, si on devait faire le petit chipoteur là des familles, on aurait pu demander à ce que Carpenter et Kurt Russell s'éclatent un peu plus. Parce que même si le film est jubilatoire, il manque ce petit côté un peu décalé qui faisait le plaisir de leurs autres collaborations. Les aventures de Jack Burton, c'est un délire de cinéma comme on n'en fait plus, qui ne recherche que rarement la logique des actions des personnages, mais qui s'amuse simplement avec le délire que ceux-ci peuvent amener au récit pour une aventure jouant sur différents tableaux, allant du cinéma de genre au film d'aventure, en passant par le délire d'action rétro. John Carpenter comprend l'essence même du cinéma et choisit d'en faire ici un objet inclassable, jouissif à souhait, s'étant imposé comme un objet culte au fil du temps et des époques, pour un moment de cinéma que tu ne regretteras pas de mater en bonne compagnie le soir. Alors fais péter ton meilleur chapeau d'aventurier, laisse Kurt Russell t'embarquer dans une aventure de fou et fais sonner ta trompette de gros camionneur et surtout évite les griffes du mandarin. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de ton cinéma préféré le mois prochain.